Madame, monsieur, merci d'être avec nous sur le plateau de TV5. TV5, l'invité spécial élection présidentielle après Lionel Jospin hier. Jean-Marie Le Pen, candidat du Front National, l'élection présidentielle, est avec moi sur ce plateau. Monsieur Le Pen, on parle beaucoup de vous en ce moment. D'abord sur la question, allez-vous ou pas pouvoir vous présenter? On sait que vous en avez la ferme volonté à cette élection présidentielle. Ce ne sera évidemment pas la première fois. Mais on dit que vous n'avez pas les 500 signatures. Alors, est-ce que vous allez arriver à passer cet obstacle? Bien, je le souhaite et je vais faire tout ce qu'il faut pour ça, bien sûr. Et il faut dire que cette quête des parrainages de maires, depuis plusieurs mois, se heurte à une espèce de grève larvée des maires qui, paraît-il, ont des griefs à l'égard du pouvoir central et du pouvoir politique et qui veulent manifester à cette occasion. Malheureusement, souvent, comme c'est le cas, comme ça arrive, quand il s'agit de mouvements sociaux comme ceux-là, ce ne sont pas les cibles qui sont touchées, mais ce sont les usagers ou les innocents. C'est ce qui m'arrive, parce que s'il y a quelqu'un qui n'a aucune responsabilité dans les malheurs que les maires peuvent avoir de la part du pouvoir, ce n'est pas ma faute. Je fais au contraire. Le journal Le Monde, vous voyez, M. Le Pen dit à sa une, qui veut empêcher la candidature de Le Pen. Donc là, c'est très précis. On accuse, on dit, oui, peut-être les Chiraciens auraient intérêt à ce que vous ne soyez pas présent. On dit que Jacques Chirac gagnerait 3 points de plus au premier tour si vous n'êtes pas présent. Oui, mais alors ça lui ferait combien? Ça lui ferait 26 points au deuxième tour. Ça n'est pas suffisant, n'est-ce pas? C'est un très mauvais calcul. Si c'est le calcul que font les Chiraciens, on peut dire, pour parler comme les jeunes, que c'est un calcul débile. Bon, non, je veux dire qu'il n'y a pas d'ailleurs que lui, il y a aussi Jospin qui a pris la même attitude. Et tous les deux, très curieusement, dans des formes erronées qui sont exactement les mêmes. Car en effet, interrogé sur le sujet, le président de la République a dit « Oh, la Constitution a ses règles ». Et Madame Aubry, parlant au nom du Premier ministre, a dit aussi « La Constitution l'a décidé ». C'est faux. Ce n'est pas la Constitution, c'est la loi. Or, la loi avait prévu un barrage filtrant pour éliminer les candidats, je dirais, fantaisistes ou commerciaux, et pas du tout un barrage pour empêcher un candidat qui a fait 4,5 millions de voix aux élections et qui est actuellement classé en 3e position dans les sondages. Alors, il y a beaucoup d'ailleurs qui ne sont pas forcément évidemment dans votre camp, qui d'ailleurs disent, je voyais Jean-Louis Borloo qui dit qu'il faudrait reporter l'élection présidentielle si vous ne pouviez pas vous présenter. De même, Carlette Laguillet, on dit qu'elle ne pourrait pas avoir peut-être ses 500 signatures, Charles Pasqua, etc. Il y en a d'autres. Il dit qu'il faudrait reporter l'élection, ce ne serait pas démocratique. Qu'est-ce que vous faites, vous, si vous n'avez pas les 500 signatures et que donc vous ne pouvez pas vous présenter? Écoutez, je saisirai toutes les instances possibles, parce qu'il s'agirait d'un véritable scandale national et même international qui éclabousserait notre pays. Comment la France, qui se présente comme un modèle de démocratie et de républicanisme, pourrait-elle faire accepter par l'opinion mondiale qu'un candidat important qui représente des millions d'électeurs a pu être empêché de se présenter à cause d'une espèce de barrage à la fois censitaire, puisque c'est 40 000 notables, et public. Ça voudrait dire que le prochain président ne serait pas légitime, selon vous? Non, bien sûr, parce que l'élection, le candidat président à la présidence de la République est élu par les citoyens. Donc vous ne le reconnaîtriez pas dans cette... Ah non, sûrement pas. Je trouverais que l'élection est viciée fondamentalement et juridiquement, et j'utiliserai tous les moyens. Et bien sûr, politiquement, je prendrai ma revanche aux élections législatives où je présente 577 candidats. Par conséquent, c'est un très mauvais calcul. Si c'est un calcul que fait Chirac, je peux le comprendre à la rigueur, car comme Jospin, il n'a pas l'intention de m'affronter dans des débats publics, et tous les deux sont convenus d'ailleurs d'écarter du débat un certain nombre de sujets sensibles, comme celui dont on ne parle jamais en France parce qu'il est tabou, celui de l'immigration-invasion, de son volume, de son importance, de son développement. On a eu parfois, M. Le Pen, l'impression que ce discours-là, vous l'aviez atténué d'une certaine façon. On a pu parler d'un espèce de recentrage de votre politique au départ de cette campagne électorale. Écoutez, on vous a moins entendu, disons, sur le thème de l'immigration. On peut être au centre et aborder les vrais problèmes. Moi, j'aborde les vrais problèmes. Tout le monde voit bien, il n'y a qu'à regarder les faits divers. Tout le monde se rend bien compte qu'il y a un lien très fort, direct, entre l'immigration et l'insécurité. Par conséquent, comme l'insécurité est admise aujourd'hui comme le sujet principal de la campagne, alors que ça a été un sujet sur lequel j'ai beaucoup insisté pendant longtemps, quand il était encore temps de prendre des mesures préventives, maintenant que l'affaire explose et que l'INSEE reconnaît qu'il y a eu 18 millions
de crimes et de délits dans le pays, vous imaginez que la classe politique ne peut pas l'esquiver. Qu'est-ce que vous faites? Donc, si vous dites l'insécurité, c'est l'immigration, qu'est-ce que vous faites si vous êtes président de la République? Pour résoudre l'insécurité, il faut renvoyer les immigrés chez eux? Oui, d'abord, il faut rétablir nos frontières qui ont disparu parce que la France est en train de disparaître, parce qu'elle est en train on est en train de la fondre dans le magma d'une Europe fédérale dont on ne connaît d'ailleurs ni les vraies frontières, ni le nombre des États participants, et ni non plus les gens qui véritablement la dirigent. Moi, je suis partisan de l'État-nation, je suis partisan de l'Europe des nations. Mais tout ça est passé, j'allais dire, Monsieur Le Pen. C'est-à-dire que des référendums ont eu lieu, l'Europe est en train de se construire. Est-ce que vous ne passez pas pour un passéiste, quelqu'un qui veut revenir en arrière? Je vais fêter avec mes amis samedi plutôt, à Fontenoy en Puisay, la bataille qui s'est déroulée en 841 et où Charles le Chauve et Louis le Germanique ont battu Lothaire et ainsi dépecé en quelque sorte l'empire de Charlemagne et constitué les deux grands États qui allaient se situer pendant 1000 ans dans cette partie territoriale, la France d'un côté, l'Allemagne de l'autre. C'est dire qu'on peut sortir des empires, beaucoup d'empires se sont désintégrés. Je vous prie de noter que l'histoire moderne, c'est la désintégration des empires. C'est la désintégration des empires coloniaux, c'est la désintégration de l'empire soviétique, et faire à ce moment-là, vouloir faire, à mon avis, sans l'aveu des peuples, parce qu'on ne leur a jamais quand même vraiment demandé leur avis, un empire dominé par l'économie et exclusivement par l'économie, je crois que c'est à contresens de l'histoire. Et en tous les cas, c'est à contresens de l'intérêt des Français et de la France, qui ont intérêt à garder un État-nation qui permet toute forme de coopération avec les Européens, bien sûr, mais aussi avec les autres pays du monde. En même temps, l'Europe reçoit un agrément assez fort. On a vu l'entrée de l'euro, qui est quand même largement acceptée par les citoyens. Je ne crois pas du tout. Il n'est pas largement accepté. On les a contraints à l'accepter. Maintenant, attendons que l'euro rencontre une difficulté. J'en vois tout de suite une. Nous n'avons plus maintenant la maîtrise de notre budget. Par conséquent, s'il y avait une récession et une crise sociale, nous n'aurions plus d'autre moyen de la résoudre que de diminuer les salaires et les traitements. Pensez-vous que cette politique passerait facilement en France? Je ne le crois pas. Je note aussi que cette monnaie qui avait été présentée comme le rival du dollar a perdu 35% de sa valeur en l'espace de 2 ans. On ne peut pas dire que ce soit un succès. Vous êtes parmi ceux qui dénonçaient la mondialisation. Oui. C'est-à-dire, quelque part, vous êtes contre cette espèce de capitalisme. Je dénonce moins la mondialisation, qui est un phénomène qui est en quelque sorte une conséquence de l'évolution des transports, des communications, etc. Moins que le mondialisme, qui théorise cette mondialisation et qui prétend, pour aboutir à cette espèce de village mondial politique, de détruire les États tels qu'ils existent. Or, moi, je considère que ces États, qui naissent d'ailleurs de plus en plus nombreux dans la réalité de l'ONU, que ces États sont utiles et sont même, au XXIe siècle, la meilleure défense des peuples sur le plan de la sécurité, de la dignité, de la personnalité et aussi de la prospérité. Est-ce que d'une manière générale, Monsieur Le Pen, dans cette campagne, je disais au début de cette émission, c'était pas vraiment la première, hein, vous avez quand même une grande expérience. D'ailleurs, certains se demandent si c'est la dernière. On ne sait pas, il faut jamais... Le pire n'est jamais certain. Non, mais est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont changé? Vous avez le sentiment aujourd'hui... On a évidemment eu longtemps l'image de vous, de quelqu'un qui n'est pas fréquentable dans la classe politique. Vous essayez d'entrer dans le cercle vous dénonciez la bande des quatre, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être intégré à cette classe politique? Oui, je ne cherche pas à être intégré à la classe politique. Je cherche à être intégré au système constitutionnel qui est le nôtre et dont le Front National a été exclu depuis 20 ans, principalement par Jacques Chirac et par ses amis, ce qui a amené d'ailleurs toutes les victoires socialistes qui n'auraient jamais eu lieu sans ce parti pris de Chirac à l'égard du Front National, à l'égard des nationalistes français qui sont coupables de crimes, en quelque sorte de patriotisme. On les a mis à l'écart. Moi, je ne cherche pas à me faire des amis. Et quand j'entends dire que je suis à la recherche d'une respectabilité, c'est certainement pas
respectabilité des gangsters et banksters de la classe politique dont on a entendu parler à travers les scandales depuis des années et des années. En même temps, vos attaques les plus dures, on le remarque, sont souvent pour Jacques Chirac. Et on vient d'entendre à l'instant la démonstration. Est-ce que vous n'avez pas du mal à vous situer d'une certaine façon? Et vous avez l'air de dire que vous souhaitez plutôt Jospin que Chirac. Non, jamais de la vie. Je combats le socialisme et le communisme depuis 45 ans. Par conséquent, je ne suis pas suspect d'indulgence à leur égard. Mais le sortant, celui qui devrait faire son compte-rendu de mandat et le livrer au débat public, c'est Jacques Chirac, n'est-ce pas? Ce n'est pas Jospin. Jospin n'est d'ailleurs arrivé au pouvoir que grâce à la dissolution de Jacques Chirac et grâce à sa désignation comme Premier ministre. Jacques Chirac, pendant 5 ans, avait 20 opportunités pour rompre la cohabitation, pour faire choisir le pays entre le socialo-communisme et la politique qu'incarnerait M. Chirac. Il ne l'a jamais fait. Cette cohabitation porte sa responsabilité. Et par rapport à Lionel Jospin, quel est votre sentiment à son égard? Bon, Jospin est un adversaire politique, mais c'est un adversaire politique qui fait une politique de gauche que je trouve navrante, mais c'est un homme de gauche. Ça ne me choque pas. C'est pas immoral, si vous voulez. D'une certaine sorte, vous avez une sorte de respect pour lui? C'est un homme qui ne me déçoit pas de ce côté-là, si vous voulez. Il est au moins fidèle à ses idées et à ses amis. C'est déjà une chose dans la vie politique. Ouais. Vous allez mener donc ce combat, je disais 10-11% des intentions de vote. Oui, c'est un peu plus que ce que je faisais à la même date quand j'ai fait 15,3. Est-ce qu'on va vous dire que ça va se répéter? À quoi bon tout ça? Non, à quoi bon vous tout pensez ça? pas jamais arriver au pouvoir? À quoi bon les élections? Ouais. Je vous signale qu'en 1958, 2 mois avant le 13 mai, le général de Gaulle faisait 3% de voix, n'est-ce pas, dans les sondages. Et il a gouverné pendant 20 ans. Et puis je pourrais vous citer 20 exemples comme ceux-là. Merci, Monsieur Le Pen, d'être venu donc, sur le plateau de TV5. Donc, le prochain invité politique la semaine prochaine, ce sera Robert Hue, le candidat du Parti communiste français. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme à tous.